lorsque tu connais l'objectif de ta mission sur cette terre, chaque jour quand tu te lèves, quand tu sais ce pourquoi tu te lèves, dans quelle intention tu te lèves, la vie devient beaucoup plus facile. C'est une loi de l'univers, chers frères et sœurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bienvenue dans cet espace où nous partageons nos connaissances et nos expériences en spiritualité pour un mieux-être, pour un bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de la raison de vivre. Quelle est ta raison de vivre? Voilà une question existentielle que peu de gens se posent sur la Terre. Lorsque nous entrons dans nos train-train quotidiens, lorsque chaque matin nous nous levons pour aller travailler, pour aller chercher le gagne-pain, lorsque nous sommes pris dans les affres des pressions de ce monde, nous n'avons guère le temps de nous poser cette question. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je fais ici, en ce monde? Et dans quel contexte, dans quelle intention puis-je inscrire chaque pensée, chaque parole et chaque action que je pose en ce monde? La plupart du temps, les gens ne veulent pas se poser ce genre de questions parce que pour eux, c'est d'ordre philosophique. Dans les réalités quotidiennes, nous avons de vrais problèmes et nous n'avons pas le temps de nous poser des questions philosophiques. Voilà pourquoi la plupart des gens ne se soucient même pas de savoir la raison ou le but de leur mission ici sur Terre. On se dit que c'est inutile de le savoir. Dans tous les cas, que je le sache ou pas, qu'est-ce que ça changerait à ma vie quotidienne? Et on continue à agir, à penser, à parler, à vivre, juste comme ça, sans savoir ce qu'on fait, sans savoir pourquoi on fait. Mais est-ce la bonne chose à faire? Avant de continuer, nous allons essayer de disséquer le pourquoi de cette question. Parce que c'est très important de savoir si vous devez vous soumettre à un tel exercice dans votre vie, ce que ça vous apporterait, les bienfaits que vous pourriez y trouver. Alors, regardons la nature. Vous voyez, ce cosmos, cet univers, chaque chose est à sa place. Chaque chose a un but, a une mission, a une raison de faire ce qu'elle fait. Par exemple, le soleil. Le soleil éclaire l'univers. Le soleil, par sa lumière et par sa chaleur, permet aux êtres vivants de cet univers et sur la Terre et sur d'autres planètes de pouvoir vivre. Bon nombre de réactions chimiques, sinon presque toutes, ont besoin du soleil pour s'effectuer, pour s'accomplir. Prenons par exemple la mer. Prenons les arbres qui portent des fruits, qui nourrissent les animaux et les hommes. Prenons même les animaux, ce qu'on appelle écosystème, sans lequel la vie serait quasiment impossible sur la Terre. Chaque chose est à sa place. Les microbes ont leur rôle, les bactéries ont leur rôle. Chaque plante a son rôle. La photosynthèse, et j'en passe. Alors vous comprenez que dans cet univers, il n'y a rien qui soit laissé là au hasard.
Et chacun de ces êtres vit le plus simplement possible. Est-ce que les animaux ont des problèmes? Est-ce que les plantes ont des problèmes? Le seul être dans cet univers physique à avoir des problèmes, c'est l'être humain. Alors on peut se demander, mais pourquoi? Plusieurs personnes vont abonder dans une sorte d'explication arguant que si on a des problèmes, c'est parce qu'on réfléchit et que les autres n'ont pas la conscience pour réfléchir. Est-ce vraiment ça? Est-ce que les fourmis n'ont pas de problème ou ne semblent pas avoir de problème parce qu'ils n'ont pas la conscience? Si l'homme a des problèmes, c'est d'abord et avant tout parce qu'il se crée des problèmes. En fait, il pense, il dit, il fait ou il sent des choses dans sa tête, dans son mental, qu'il interprète. C'est vrai, la réflexion, le mental intervient ici. Mais ceci advient simplement parce que l'homme abonde dans une certaine dimension qui ne lui sert absolument à rien. Lorsque je pense à des choses qui ne me servent pas, lorsque je dis des choses qui ne me servent pas, lorsque je fais des choses qui ne me servent pas et qui ne servent à personne de façon absolue, alors je suis plus enclin à m'attirer des problèmes. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Si nous nous posons aujourd'hui cette question, quelle est ta raison de vivre? C'est d'abord et avant tout parce que lorsque tu sais ce que tu es venu faire quelque part, eh bien la vie devient plus facile. Lorsque tu connais l'objectif de ta mission sur cette terre, chaque jour quand tu te lèves, quand tu sais ce pourquoi tu te lèves, dans quelle intention tu te lèves, la vie devient beaucoup plus facile. C'est une loi de l'univers, chers frères et sœurs. Et le Christ nous l'a révélé dans ses paroles quand il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. » Remarquez ici que le fait de porter du fruit précède la demande. Et tout au long de cet enseignement, nous allons mettre l'emphase sur cela. C'est-à-dire, c'est quoi porter du fruit? La raison de vivre, c'est ce qui motive chacune de tes pensées, paroles, actions et sensations. C'est le but derrière tout ce que tu choisis de faire ou de penser ou d'être. En fait, la question revient à dire, est-ce que tu es utile à quelque chose sur cette terre? Quelle est ta raison de vivre? Si tu n'arrives pas à découvrir ce pourquoi tu fais chaque chose ou que tu penses chaque chose, eh bien, il serait peu probable que tu serves vraiment à quelque chose. Mais comme je viens de le dire, regardez dans l'univers, chaque chose est à sa place. Chaque chose sert à quelque chose. Dans le règne minéral, on voit les roches, les débris qui servent à quelque chose. Par exemple, les débris qui vont servir d'engrais, les roches qui vont servir à construire des habitations. Dans le règne végétal, on a vu que les plantes servent à nourrir et à soigner. Chaque chose dans cet univers sert à quelque chose. Donc, la raison de vivre, c'est l'utilité que tu as en ce monde. À quoi est-ce que je sers? Voilà la question. Et lorsque tu découvres cela, il y a une joie qui t'envahit. Parce que en réalité, découvrir ce à quoi tu sers, c'est hors
de tout doute, hors de toute peur, avoir la conviction que c'est ce pourquoi tu es venu ici. La plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? La plupart du temps, nous faisons ce que les autres attendent de nous. La plupart du temps, nous faisons les choses parce que nous avons peur des conséquences de telle ou de telle situation. La plupart du temps, nous agissons en mode survie. Nous faisons les choses sans même savoir pourquoi nous les faisons. Et parfois, quand on le sait, la raison est plutôt à l'extérieur de nous. Lorsque nous agissons, lorsque nous vivons dans l'inconscience de nos actes, pensées et paroles, il est peu probable que ce soit la mission pour laquelle nous sommes venus ici. Il est peu probable que nous ayons une vie épanouie. Parce que si tu ne fais pas ce pourquoi tu es venu, ça va être difficile pour toi. Tu devras te battre. Voilà la motivation principale pour laquelle je vous invite à faire cet exercice. Pourquoi est-ce que je suis venu dans cette vie? Quelle est ma mission de vie? Comment vais-je faire pour découvrir cela? C'est ce que nous voyons ici dans cet enseignement. Alors, porter du fruit. Qu'est-ce que c'est? Porter du fruit. La plupart des gens pensent que lorsque on parle de porter du fruit, et quand on affirme par exemple qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, la plupart des gens pensent que c'est les œuvres. Ce que tu fais, c'est ce par quoi on te reconnaît. C'est vrai. C'est vrai, lorsque tu fais quelque chose, on reconnaît ce que tu es par rapport à cet acte ou à cette parole. On reconnaît qui tu es. Mais ce que tu fais n'est pas le fruit. Ce que tu fais est la manifestation du fruit. Le fruit est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi, dans la parole du Christ, il y a le mot demeure. Que vous portiez du fruit et que le fruit demeure. Tout ce que tu as fait en ce monde a d'abord été conçu en toi. Peu importe ce que ça a été. Il n'y a rien que tu aies pu dire ou que tu aies pu faire ou que tu aies pu sentir qui n'ait pour origine ton état d'esprit. Donc, lorsqu'on parle de porter du fruit, on pense d'abord à un état d'esprit. On pense d'abord à une intention intérieure. C'est quelque chose que tu as eu envie d'être à un moment donné et qui, justement, t'a conféré cette envie de faire. Alors, lorsqu'on parle de mission de vie, de raison d'être ou de porter du fruit, c'est un positionnement de l'esprit. Mais pour le découvrir, il faut commencer à vivre en conscience. Tant que tu fais les choses parce que les gens disent de faire, ou parce que selon la culture c'est ce qu'il faut faire, ou parce que c'est ce qu'on a toujours fait, tant que tu fais les choses pour les autres, il va être difficile pour toi de découvrir ta mission de vie. La question ici, c'est de savoir quel fruit je veux porter. Dans quelle intention ce que je m'apprête à dire ou à faire s'inscrit. Voilà la question. Est-ce que lorsque, par exemple, tu trouves cette bonne dame qui a besoin d'aide et que tu décides de l'aider, est-ce que c'est parce que c'est la meilleure idée que tu te fais de toi, c'est-à-dire quelqu'un de serviable, de bienveillant, ou alors tu le fais parce que à côté, juste à côté, il y a des amis qui te regardent?
quelle est la raison de cet acte? Lorsque tu entreprends un projet, quelle est l'intention derrière cela? Est-ce que c'est simplement pour amasser de l'argent, gagner de l'argent, ou c'est pour servir les gens? Est-ce que c'est parce que les gens ont eu un certain besoin à un moment donné et que tu te sens capable, avec les connaissances que tu as, avec l'expérience que tu as, de pouvoir produire quelque chose pour les aider à mieux vivre? Lorsque je découvre ma mission de vie, il y a une certaine joie qui m'envahit à chaque fois que je pense à ce que je dois faire ou ce que je veux faire. La mission de vie jaillit d'une volonté intrinsèque, hors de toute contrainte. Tu ne le fais pas parce que tu as peur de quelque chose. Tu ne penses pas à cela parce que tu redoutes une conséquence. Tu le fais dans la joie parce que tu as la conviction profonde que c'est ce qu'il faut faire. La conviction profonde. Elle vient d'où, cette conviction? Alors, il faut savoir que notre esprit est comme une terre. C'est comme une terre dans laquelle la conscience sème tout le temps des choses, des grains. Un peu comme la parabole du semeur. Il jette des grains. Ton esprit est cette terre qui accueille ce que la conscience lui demande de faire. Alors, avec le libre arbitre, il choisit de faire ou de ne pas faire ce que la conscience lui demande de faire. Est-ce que ta terre, qui est ton esprit, est une terre jonchée de ronces, c'est-à-dire bourrée de problèmes existentiels, problèmes de ce monde? Est-ce que tu es rongé par la peur? Est-ce que tu es rongé par les soucis de ce monde? La conscience sème constamment, jette constamment des grains sur ta terre. Alors, dans ce spectre de l'amour à la peur ou de la peur à l'amour, ton esprit se balade. Et à chaque instant, dans chaque situation, il se positionne. Parfois, il est plus proche de la peur, donc il a peur de quelque chose. Parfois, il est beaucoup plus confiant. Il se positionne dans la zone de lumière, dans la zone de l'amour. Il est plus confiant et il est plus conscient de ce qu'il désire, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il pense bon pour lui. Alors, pour découvrir ta mission de vie, il faut commencer à vivre en conscience. Il faut commencer à être conscient de tout ce que tu fais. Et quand ton esprit se positionne quelque part, tu ne dois pas le juger. Tu dois juste constater que ton esprit s'est positionné dans une zone de peur, par exemple. Tu dois détecter la peur sous-jacente à ta pensée. Tu dois dire, mais pourquoi est-ce que j'ai parlé comme ça? Pourquoi est-ce que je m'apprête à agir de telle ou de telle sorte? Si, avant de faire quelque chose, avant de penser quelque chose, tu peux toujours te poser cette question, de savoir, est-ce que ce que je m'apprête à penser, à dire ou à faire reflète l'idée la plus grandiose que j'ai de moi-même? Alors, il te sera très facile de découvrir ce pourquoi tu es ici, de découvrir ta mission de vie. Et alors, la vie va devenir beaucoup plus facile pour toi. Personne ne veut une vie compliquée. Personne ne veut une vie difficile, empreinte de problèmes par-ci, par-là, et à chaque jour se lever, juste résoudre des problèmes. Personne ne veut ça. Tout le monde désire la joie. Tout le monde désire la paix. Et voilà pourquoi cette question, quelle est ma raison de vivre, est si importante. À chaque instant, dis-toi que tu dois porter un certain fruit. Et pour ça, il faut que tu découvres quel fruit porter. C'est à cela que les autres vont te reconnaître. C'est à cela que l'univers va te reconnaître. Parce que tant que tu vis
dans tes croyances. Tant que tu vis dans l'inconscience, tu vis pour les autres. Tu ne portes pas du fruit. Et il n'y a rien qui demeure là en ce moment. Parce que tu agis par peur, parce que tu agis par sentiment de manque, parce que tu agis en mode survie. Tu vas travailler parce que tu as besoin de l'argent, parce que tu penses que tu n'as pas d'argent pour payer ta facture. Tu fais confiance à tes sens pour guider ton intention ou tes intentions. La vie va paraître vraiment difficile ou compliquée pour toi. Quand bien même rien n'est compliqué en soi. Parce que tu végètes constamment dans des états d'esprit où tu ne réalises pas que l'intention derrière ce que tu fais ou penses ou dis est fantôme. Ça ne provient pas de toi. Alors, voilà le processus. Je ne suis pas ici pour te dire ta raison de vie. Je ne la connais pas. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais toi tu le sais. Et tu es la seule personne qui le sait. Personne d'autre en dehors de toi ne peut te révéler ce pourquoi tu es là. Et quand tu vas découvrir cette raison, ta vie va s'épanouir. La joie va jaillir dans ta vie, dans ton cœur. Et à chaque chose que tu voudras faire, tu vas te sentir heureux. Parce que c'est ce pourquoi tu es là. Tu vas découvrir ta boussole. Vous savez, quand tu n'as pas de boussole, tu es ballotté au gré du vent. Quand tu n'as pas de boussole, chaque chose qui arrive t'attire. Chaque tempête, chaque ouragan t'engouffre. Parce que tu ne sais pas. Mais dès que tu découvres ta boussole, elle devient ton GPS. Tu as un chemin à suivre et tu sais exactement ce que tu as à faire. Et peu importe les tornades, ton chemin est tracé. Tu es enraciné dans ce socle, dans cette conviction que ce n'est que passager ce que tu ressens. Ce trouble, cet obstacle illusoire n'est que passager. Je sais que ça va passer et que le chemin va continuer. Ça va se dégager à un moment donné. Voyez-vous comment c'est intéressant de découvrir sa mission de vie? Parce qu'en ce moment, tu n'as plus de problème. Tu n'as que des obstacles temporaires. Et au fur et à mesure, tu as de moins en moins d'obstacles. Tu t'attires de moins en moins d'obstacles parce que tu vis dans la joie. Tu vis dans l'espace sacré qui t'est consacré. Tu ne sors pas de ce canal que tu t'es tracé toi-même en venant ici, que ta conscience t'a tracé. Lorsque tu vis en marchant sur le chemin de vie qui t'est tracé, tu écoutes ton cœur. Tes intentions reflètent la volonté profonde de ta conscience. Voilà ce que je vous souhaite, que vous parveniez à découvrir ce qui va vous élever infiniment au-dessus des problèmes que vous vivez actuellement. Ce n'est pas une fatalité quand la vie paraît compliquée pour soi. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable. Il y a une raison à cela. Et la raison réside dans ton état d'esprit. Lorsque tu découvres que chaque chose que tu désires, que tu penses, que tu dis ou que tu fais, s'inscrit ou ne s'inscrit pas dans ta mission de vie, cela te facilite le discernement. Cela constitue pour toi cette lumière qui guide ton chemin. Et ainsi, cette lumière va t'éclairer et va aussi éclairer les autres. Tu vas porter du fruit. Et ces fruits que tu vas générer seront dans ton esprit. Tu auras constamment un état d'esprit qui, en se manifestant dans le monde, va générer de très bonnes choses. Tu vas en profiter. Les autres vont aussi en profiter. Et ce fruit ou ces fruits, dans ton esprit, même quand tu vas quitter cette terre, vont demeurer. Ça va demeurer.
Alors, voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez compris le paradigme derrière cette question existentielle. Quelle est ta raison de vivre? Ce n'est pas une question qu'il faut se poser juste une seule fois. C'est une question qu'il faut se poser toutes les fois où tu veux faire quelque chose ou dire quelque chose. Il faut que ça devienne un exercice permanent. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que tu n'as même plus besoin de te poser une telle question. N'est-ce pas? Alors, dès aujourd'hui, tu peux commencer. À chaque chose que tu veux faire, tu peux te demander pourquoi est-ce que je veux faire ça? À chaque chose que tu veux penser ou dire, tu peux te demander mais pourquoi est-ce que je pense comme ceci ou comme cela? Pourquoi est-ce que je veux dire telle chose? Est-ce que ça correspond à l'idée la plus grandiose que je me fais de moi-même? Est-ce que ça me procure une certaine joie à l'intérieur? Voilà ce qui va te permettre de pouvoir te remettre sur le droit chemin. Ce que j'appelle droit chemin, c'est le chemin qui te permet de faire des choses qui fonctionnent pour toi et pour les autres. C'est ça le droit chemin. Alors, tu vas vraiment luire. De ta lumière, tu vas éclairer ceux qui t'entourent. De ta joie, tu vas vraiment réjouir ceux qui t'entourent. De ta bienveillance, les gens vont vivre une vie heureuse grâce à toi. Et alors, toi-même, tu seras comblé au-delà de tes attentes. Parce que tu vas t'inscrire alors dans ce processus universel, un peu comme tous les autres êtres. Tu vas commencer à être utile au monde. Tu vas servir à quelque chose. Quand on dit utile, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, de grandiose. Tu es peut-être un père de famille. Tu vas travailler pour que tes enfants grandissent, pour que tu puisses les éduquer, pour que tu puisses les nourrir. C'est déjà très bien. Tu travailles, tu as fait une formation dans un métier, tu travailles pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ça. Ce n'est pas pour l'argent que tu le fais. Est-ce que tu as une certaine conscience professionnelle, une certaine humanité dans ce que dans ce que tu fais, dans le travail que tu fais? Voilà les questions qu'il faut qu'on se pose régulièrement. Parce que c'est ce qui nous apporte la joie. On a beau te payer 1 million de dollars. Si ce que tu as fait n'a pas servi à quelqu'un, as-tu été utile? Voilà la question qu'il faut se poser. Alors, je te laisse commencer la réflexion. Je te laisse entamer ce chemin qui mène à ton bonheur. Parce que ce que tu cherches n'est pas dans la multitude de pressions que tu reçois au jour le jour. Ce que tu cherches n'est pas dans les millions ou les milliards de dollars que tu reçois. Non. Ce que tu cherches, c'est dans cette mission de vie. C'est dans la découverte de qui tu es et de ce que tu es venu faire ici. Et tu verras, tu vas produire beaucoup plus de fruits que par le simple faire. Alors, si tu aimes ce contenu, si tu aimes mes messages, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à laisser un commentaire. Je vais vérifier et répondre à ton commentaire si nécessaire. Sois béni.